Bonjour à tous, eh bien voilà, je m'appelle Tristan Van Enberg, je suis photographe amateur depuis une dizaine d'années, voilà, et je suis là dans le Vercors, dans une belle forêt du Vercors, en train de faire ma première vidéo. Voilà, je veux me lancer dans une chaîne YouTube, comme beaucoup d'autres, voilà, mais simplement j'aimerais la faire un peu différente. Alors d'abord, pour éviter que tout le monde soit déçu de votre côté comme du mien, je voudrais vous parler déjà de ce que va être et de ce que ne va pas être cette potentielle chaîne. On verra comment elle se développe. Alors voilà, je voulais faire une chaîne YouTube parce que je ne trouve pas ce que je veux en francophone sur ce réseau. Voilà, je ne trouve pas de vidéos, de photos qui s'adressent pas seulement aux débutants, qui s'adressent à plein de gens et aux photographes confirmés, aux photographes qui n'ont plus besoin de savoir ce que c'est que la profondeur de champ ou la résolution de leur appareil photo. Et donc j'aimerais faire à l'image de ce que les anglophones comme Ben Horn ou Simon Baxter peuvent faire eux de leur côté. J'aimerais faire des vidéos qui vous emmènent avec moi, faire des photos avec moi dehors, dans la nature, principalement dans les montagnes autour de chez moi, en plein cœur des Alpes, et vous emmener avec moi en vous racontant des histoires. Voilà, les histoires de la nature. En parlant photographie, bien sûr, voilà. J'aimerais parler de photographie, j'aimerais parler de créativité, j'aimerais parler de paysage, de tout ce qui lie tout ça. D'une part parce que j'adore être dehors, j'adore être dans ces montagnes. C'est ce qui me fait aussi bouger, c'est ce qui me fait sortir. Mais aussi de créativité parce que être dehors, c'est aussi l'envie de créer, l'envie de retranscrire cette beauté, ces ambiances. Voilà. Que les débutants ne m'en veuillent pas, c'est pas que je les aime pas, c'est que il y a beaucoup d'autres photographes et youtubeurs qui font bien mieux que moi, qui le font déjà depuis longtemps et qui le font très très bien. Donc je vais les laisser faire et loin de rejeter les débutants, je leur conseille de venir avec moi. Il y a aussi beaucoup de choses à apprendre, je pense, beaucoup de choses à découvrir, simplement se laisser porter, sortir un petit peu du matériel, de la technique, de l'exposition. On y viendra, on en parlera, mais on en parlera vis-à-vis vraiment de la création, vis-à-vis d'essayer d'avoir une vision de sa photo, une vision du paysage, puisqu'on parlera principalement de paysage. On parlera peut-être aussi un peu de macro, un peu de botanique, un peu de fleurs. Nous verrons, on verra comment cette chaîne évolue. Ce qui est à peu près sûr, c'est que il y a peu de chances que je parle de matériel pour du matériel. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Si j'aborde le matériel, ce sera à chaque fois pour étayer mon propos vis-à-vis de la photo que je veux faire. Si je prends telle focale plutôt que telle focale, c'est pour mettre en perspective des choses, compresser les plans. Voilà, on verra ce genre de choses, mais pas pourquoi un 24 mm Sigma plutôt qu'un 24 mm Canon. Ça m'intéresse pas beaucoup. Donc ça, on n'en parlera pas. Donc si vous êtes là pour ça, désolé. Voilà. Par contre, on parlera de la nature, on parlera de vision, de créativité, et j'essaierai de le faire au mieux, sans trop vous embêter, et en essayant de vous emmener avec moi, puis de vous faire rigoler de temps en temps. On essaiera de faire ça ensemble.
Bon, et ben, le soleil a disparu, le vent redouble. Alors je me suis enfoncé un peu dans la forêt et j'ai trouvé un arbre sympa. Voilà, tout tortueux, tout vieux probablement, qui a vécu, avec de belles racines. Et puis on va essayer d'en faire quelque chose. Je sais pas exactement quoi, mais on va essayer d'en faire quelque chose et je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Voilà un petit peu l'arbre. Voilà. Alors la compo est pas évidente. Il y a cette zone très basse là, très encombrée de plein de branches qui est pas forcément super esthétique, mais il y a cette grande branche presque racine là qui court le long du sol et qui remonte le long du tronc qui me plaît beaucoup et ces troncs tout boursouflés, vraiment sympa. Donc on va voir ce qu'on peut en faire. F11 sans ISO, retardateur 2 secondes. Pour cette première vidéo, je vous ai emmené dans le Vercors, voilà, sur un joli petit plateau, une jolie crête qui s'appelle la crête de la Moliverne, et que je ne connais pas. Voilà. Et c'est aussi d'autre part parce que c'est facile et que ça me permet de faire une première vidéo un peu plus tranquille que sur un itinéraire plus dur. Et puis ça me permet de vous parler d'exploration. C'est un concept que j'aime bien et que j'aime mettre à toutes les sauces, et pas seulement l'exploration des contrées extrêmes, difficiles, du Grand Nord ou du Sahara ou de tout ce que vous voulez, mais aussi c'est l'exploration sur le pas de la porte. Voilà, simplement aller là où vous ne connaissez pas. Et je trouve ça vraiment sympa. Découvrir des paysages, découvrir des coins, découvrir de belles forêts, des vues magnifiques comme on a derrière moi là, sur les 4 montagnes, sur les gorges du Furon. Voilà, c'est ça aussi l'exploration, et c'est aussi une des premières étapes pour la photo de paysage, hein. Parce que pour arriver à sortir des photos qui sortent du lot, des photos qui sont vraiment sympas, il faut aussi connaître son environnement, connaître là où vous allez, connaître comment les lumières peuvent tomber ici sur cette crête. Est-ce que c'est le lever du soleil, est-ce que c'est le coucher du soleil qui sera le meilleur? Voilà, donc rien de tel qu'une petite virée en pleine journée, tranquille, sans se mettre la pression photo, sans se dire il faut que je ramène la photo du siècle. Non, c'est on ramène des photos, on va dire relativement banales, mais qui donnent des idées, un petit peu comme un dessinateur ferait un carnet de croquis. Ces excursions un petit peu pareil. Tout à l'heure, il y avait de jolis rochers sur un côté. Ça peut faire quelque chose de sympa. On croise régulièrement là, en ce moment là, on arrive sur des zones un petit peu plus ouvertes là. Ça peut donner des idées quand il y aura de la neige. Voilà, ça peut être quelque chose de très sympa, avec les sapins derrière, avec une grosse chute de neige. Voilà, ça permet de donner des idées. Voilà, c'est ça l'exploration. Moi j'aime bien. Et puis l'exploration, ce qui est sympa, c'est que vous n'êtes pas obligé d'y aller tout seul. Voilà, vous pouvez y aller en famille. Vous prenez l'appareil photo, vous prenez même pas le trépied, c'est pas la peine. Vous êtes généralement en pleine journée, il fait souvent pas trop moche, enfin, pas comme maintenant avec la pluie qui s'invite, hein, mais souvent il fait plutôt beau et les lumières sont pas les meilleures lumières. Donc vous y allez, allez, un petit pique-nique, les enfants, la famille, ça peut faire un truc sympa, vous faites quelque chose en famille et en plus vous découvrez des coins, voilà, et vous vous dites tiens, si c'est sympa, je reviendrai. Voilà, c'est ça l'exploration. Et puis l'exploration c'est aussi pour moi découvrir des lieux que vous connaissez peut-être,
Mais ça fait 10 ans que vous n'y êtes pas allé. Hein. Alors retournez-y parce que le paysage a changé. Voilà, moi ça fait 8 ans que j'habite ici et voilà, il y a des coins où je suis allé, où je retourne et où je découvre des nouvelles choses parce que le paysan du coin est parti et que la forêt a commencé à pousser, parce que au contraire il y en a un qui s'est installé, il y a un nouveau pré, parce que il y a un arbre qui est tombé et qui fait une trouée dans la forêt, etc., etc. Voilà. Et puis vous aussi, vous avez changé. Hein. En quelques années, bah voilà, vous avez la famille a grandi, la famille s'est peut-être composée, décomposée. Vous avez changé de ville, de boulot, de quoi que ce soit, et vous aussi, vous avez changé. Vous aurez un autre regard sur les choses. Voilà, une autre manière d'explorer. Et puis voilà, continuer à ouvrir les yeux, continuer à être émerveillé par ce qui vous entoure. Là, il y a un joli pinson qui nous gratifie de son chant. Là, dans une forêt, là, c'est assez sympa. Un petit coin forestier avec principalement des conifères, sapins ou épicéas, quelques hêtres. Là, par exemple, avec une petite ambiance brumeuse, là, ça peut faire un truc vraiment sympa ou sous la pluie, là, carrément, avec les troncs qui dégoulinent d'eau. Voilà. Voilà, ça fait penser à ce genre de choses. C'est ça, pour moi, l'exploration, la découverte de nouveaux coins. Bon, bah je vous avoue que le temps assez perturbé ne facilite pas ni les photos ni la vidéo. Donc j'écourte un peu ma balade. Me voilà redescendu par le chemin derrière moi là. Et puis bah quand même le hasard fait bien les choses et puis je me retrouve là dans une jolie prairie bien fleurie, vraiment très très chouette, avec un arbre derrière moi, un arbre que j'espère photogénique. Voilà, donc on va essayer de faire la photo et puis de voir ce que ça donne avec en arrière-plan les montagnes, les nuages et puis voilà. Et ben voilà, la balade se termine. Je me mets à l'abri dans la voiture parce que les averses vont et viennent et trempent pas mal. Je vous rappelle au passage que prévoyez toujours de quoi vous abriter quand vous partez en montagne. Hein. Là, j'ai bien pris la flotte tout à l'heure avec un gros vent. On se refroidit mais à une vitesse hallucinante. C'est toujours bien d'avoir une petite couche imperméable. C'est quand même plus agréable, même si on n'est pas loin de la voiture, même s'il n'y a que 20 minutes de marche. C'est quand même assez sympa de ne pas finir trempé et frigorifié à la voiture après avoir essuyé la pluie et avant d'avoir 1 heure de voiture. Voilà, je vous ai montré là, juste à la fin, l'arbre que j'ai trouvé là sur le chemin. C'est vraiment, vraiment sympa là. Alors à cause des averses, bah, j'ai arrêté de filmer tout ce que je voyais, tout ce que j'ai photographié parce que je prenais la flotte un peu tout le temps. Donc c'était un peu dur de gérer à la fois la photo et la vidéo, d'autant que la vidéo est pas vraiment étanche. Donc voilà, j'ai préféré me concentrer sur la photo et je vous montrerai à la fin de ma vidéo les dernières photos que j'ai faites sur un bel arbre trouvé sur l'alpage de la Molière, là, pas très très loin. Un bel arbre entouré de beaux cailloux, des espèces de terrasses en cailloux, de mini terrasses en cailloux juste en dessous qui faisait un premier plan excellent avec la Chartreuse derrière et puis un bout de Beldon.
le ciel très chargé qui fait vraiment une belle ambiance, la pluie à un moment qui passe dans le fond. C'était vraiment magnifique, je me suis bien amusé là-dessus, mais c'était pas possible de filmer, donc je vous montre ça juste après. Et puis bah, j'espère que cette vidéo aura pas été trop, comment dire, un peu bancale, confuse. Bah voilà, on verra bien, c'est ma première. J'espère que ça vous aura quand même plu. J'espère que j'en ferai une d'ici pas longtemps, que je maîtriserai peut-être un peu mieux la vidéo, parce que c'est vraiment pas facile à faire, hein. Passer de la photo à la vidéo, c'est plus le même métier. Donc voilà, on va essayer de s'améliorer pour la prochaine fois, et puis bah, j'espère vous revoir nombreux, j'espère. Voilà, allez, à la prochaine. Non mais vas-y, te gêne pas la vache. Elle me mange pas les essuie-glaces, hein. D'accord. Ah, elles sont mal élevées ces vaches, hein.